Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Hello Claudia, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours avec le yoga, comment tu as rencontré le yoga et ce que tu as mis en place depuis. Salut Alexandre, merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, ça me fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui à ce sujet. Eh ben, je te laisse totalement la parole sur ça, tu es complètement libre. Comment as-tu rencontré le yoga pour la première fois et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant de te dire, bah, il faut que je fasse un cours de yoga? Alors, le yoga est rentré dans ma vie assez tôt, je dirais, par le biais de la danse. J'ai commencé la danse quand j'avais 7 ans et en fait, du coup, je faisais de la danse classique, de la danse contemporaine et de la gym. Et pendant ces cours de gym, ma prof, Athina, s'inspirait beaucoup des postures de yoga. C'était vraiment pas un cours de yoga, mais elle nous disait, voilà, mon cours s'inspire du yoga, des pilates, on faisait un travail de pranayama aussi de temps en temps, etc. C'était vraiment, oui, c'était assez présent dans mon training, dans mon entraînement. Euh, mais voilà, c'était pas vraiment un cours à proprement dit de yoga. Et au fil des années, euh, j'ai fait de plus en plus de cours de danse. J'ai eu des expériences, des ateliers avec différents chorégraphes qui s'inspiraient souvent du yoga, mais c'était jamais vraiment un cours de Un yoga. cours. C'est ça exactement. Et et voilà, je voulais devenir danseuse. Du coup, tout ce qui touchait, dans tous les cas, au corps, au mouvement, le corps en mouvement et le mouvement dans le corps, c'était vraiment une passion et ça faisait vraiment partie de ma vie. Enfin, ça fait toujours partie de ma vie d'ailleurs. Et, Ah, et du coup, j'ai fait une formation en danse à Berlin. Et ok. ah non, avant ça, euh, non, non, voilà, ok, désolée, Reprends, il n'y a pas de la souci. technologie. C'est souvent ça, de retrouver le fil des expériences, c'est souvent comme ça. Du coup, je fais une formation à Berlin en danse, une formation pré-professionnelle. Et, euh, et en fait, cette formation, tu avais des cours imposés qu'on avait toutes et tous. Et ensuite, tu faisais un peu ton planning à la carte. C'est un peu comme ton menu, quoi. Tu choisissais ce qui t'intéressait D'accord. selon les affinités de chacune et de chacun. Ça me Et fait un peu penser à Windows 13. Je sais pas si tu connais cette série. Ils avaient des cours imposés, puis ils avaient des options qu'ils avaient le droit de choisir et tout. Elle était trop bien cette série. j'ai jamais regardé, mais, mais oui, c'est un peu l'idée en fait. Et c'était vraiment selon les profils de chaque personne. Et je me souviens très bien, il y avait des cours de yoga les mardis matins, les jeudis matins et je crois que c'était les jeudis soirs ouais, les jeudis soirs. Et je me suis dit bon bah allez, je vais tester. Et en plus, je me rappelle les 2 premières semaines, on pouvait tout tester et faire vraiment notre choix pour s'engager. C'était au trimestre ou à l'année, je sais plus, vraiment pour garder son emploi du Trop temps. bien. Oui, c'était vraiment génial. Et du coup, je teste ce fameux cours de yoga le mardi matin, sachant que nos cours, en fait, pouvaient commencer selon les envies de chacun très tôt et finir très tard. Du coup, on pouvait avoir des journées vraiment super bien remplies. Et du coup, le cours du mardi matin, étrangement, il n'y avait pas grand monde. Les personnes préféraient rester dormir un petit peu et finir plus tard. Du coup, nous étions peu. Et là, j'ai découvert le yoga et j'étais, comment dire, à chaque fois que je sortais du cours, j'étais là, ah ouais, non, mais c'est incroyable, c'est génial. Je trouvais des bienfaits, j'étais
Sereine, apaisée. Exactement, sereine, apaisée, ouverte, aussi bien d'un point de vue corporel, je voyais tous les bienfaits et je me souviens que le cours du jeudi soir, c'était un cours beaucoup plus dynamique et pareil, je ressortais de là et j'étais là, c'était le dernier cours de du coup, on finissait, je sais plus, vers 21h, 22h et c'était le dernier cours et tu ressortais, c'était du vinyasa, tu ressortais lessivé après toute ta journée et tout, mais tu avais quand même, tu sais, cette sensation Ouais. hyper agréable. Et Et le cours du mardi, du coup, c'était quoi comme style? eh bien, elle l'intitulait juste yoga et c'était un mélange entre du hatha et du yin, je dirais. Ouais, mais c'était. Ouais, elle mélangeait. Très slow. C'est ça, exactement. OK. Mais c'était vraiment. Combo parfait entre le vinyasa super dynamique et le matin, tranquillou. Exactement. Et, et du coup, là, à chaque fois, je me disais, ah, mais oui, mais c'est génial. Voilà, ça m'intriguait, ça m'intéressait. Je me dis, ah, il faut que j'aille, j'allais rechercher davantage à ce sujet-là, parce que ça m'intéressait et ça revenait aussi assez souvent. Bref, je continue mon parcours j'ai fait une formation après au Portugal, à Porto, et là, pareil, il y avait un cours de yoga destiné par contre aux danseurs, et du coup, c'était un travail de posture, c'était voilà, du hatha destiné aux danseurs. C'était comme ça qu'il l'intitulait, Et et qu'est-ce que ça changeait du coup que ce soit destiné aux danseurs? Il y avait des postures spécifiques, il y avait la posture de la danseuse pendant tout le cours? alors, figure-toi qu'on faisait quasiment jamais la figure de la posture de la danseuse. Le pire, c'est que c'est vrai. Honnêtement, je pense que c'était la structure même du cours. Je D'accord. pense que la professeure se donnait plus de liberté dans la structure. Je dis pas il n'y a pas de liberté dans la structure du cours de yoga, mais en fait, Elle était très créative, elle faisait pas forcément que des mouvements de yoga, quoi. c'est ça, exactement, exactement. Dans les enchaînements, dans les choses comme ça, c'était peut-être un peu plus chorégraphié, C'est ça, et c'est ça, c'était exactement ça. Mm. Du coup, mais voilà, en plus on faisait pas du tout de pranayama, on faisait, on faisait que des postures, là, proprement dit. Et en fait aussi, oui, c'était ça, en gros. Et non, parce qu'en plus, j'essaye vraiment de mémoriser exactement le cours et tout. Ça remonte quand même il y a quelques années. Il faut savoir que je t'ai demandé de ne rien préparer à l'avance, donc c'est vraiment compliqué, des fois en direct de se souvenir de détails comme ça. Ça, exactement. Et en fait, du coup, c'était toujours dans mon entraînement, c'était présent d'une certaine manière. Et comme je te disais tout à l'heure, également avec dans certains workshops, dans certains ateliers, euh, certaines expériences de certains chorégraphes, ils ramenaient toujours aussi leur bagage. On faisait aussi des fois des échauffements de yoga. On nous disait là c'est un échauffement de yoga et après on enchaînait avec des chorégraphies ou un travail de recherche. Du coup, c'était vraiment présent, mais c'était pas, comment dire, c'était pas au cœur De ta formation. c'est ça, exactement. Et du coup, je continue mon parcours, mes études, hein, et mon chemin m'amène à Lille. Et, et là, et bien sûr, à chaque fois, je me disais, mais oui, j'essaie de me renseigner un peu à côté et tout, mais voilà. Bref, j'arrive à Lille pour faire une formation aussi également là-bas, continuer mes études. Et il s'avère que du coup, la transition Porto-Lille a été très compliquée, dans le sens où la formation, même si j'aime pas diviser la théorie et la pratique, était davantage théorique et les cours pratiques, en fait, je passais à une formation où tu danses
tous les jours, allez, peut-être 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, mais toute la journée, je passais à très peu d'heures d'activité au sein de la formation. Et ça a été quand même un choc parce que Oui, bah oui. et moralement, Ton corps était pas prêt, mentalement tu t'attendais pas à ça, exactement. Du coup, transition très difficile. Ça m'a mis un coup au moral la première année. Je prenais énormément sur moi et je me disais, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, c'est comme ça. Et je trouvais énormément euh, d'intérêt aux cours théoriques, mais par contre, les cours pratiques, en fait, ils me correspondaient pas. D'accord. Il y avait un gap entre mes attentes et je me disais, c'est pas grave, c'est comme ça et je relativisais énormément, mais ça m'a beaucoup affectée. Et il s'avère que à côté de chez moi, à Lille, il y avait un studio de yoga. Et là, je me suis dit, je sais pas, ça m'a apparu un peu comme une évidence. J'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, ah, mais oui, mais en fait, si, clairement, je vais aller faire un cours d'essai là-bas. Et voilà. Et en fait, ça a été la meilleure décision, la meilleure décision, et ça m'a énormément, ça m'a sauvée en fait. C'est un peu un mot dur de dire ça, mais c'était Non, non, tu peux exactement. l'employer ici dans ce podcast, on l'emploie souvent d'ailleurs, comme quoi le yoga, peut sauver, pas forcément enfin c'est des grands mots oui, de sauver une vie, mais en vrai, je pense que c'est très compréhensible. C'est essentiel. En fait, c'est apparu comme quelque chose d'essentiel et presque, oui, É c'est comment? évident. Bah, exactement. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé à pratiquer régulièrement auprès de René Kubiak. Et à côté, moi, j'essayais de pratiquer toute seule. Et là, c'était de l'Ashtanga. Et, euh, et du coup, et là, je me suis dit, bah en fait, non, je, je ne sais combien de temps que le yoga est là, mais que je vais pas aller pousser davantage. En fait, je faisais même si je faisais des recherches auparavant, là je me suis dit ah non mais je vais m'investir à 100% dans dans cette dans ce- Nouvelle discipline. c'est ça exactement dans cette discipline. Mmh. Hein. C'est exactement ça. Et du coup, et là c'était clair. J'avais déjà eu un coup de cœur auparavant, mais là, c'était une évidence. Et, euh, et là, bah, du coup, j'ai continué mes études, je continuais à pratiquer. Du coup, ça faisait quand même pas mal de temps que je pratiquais, hein, ça faisait de nombreuses années, de différentes manières. Et là, il y a un jour une de mes meilleures amies qui m'appelle et qui me dit ah mais écoute Claudia, il y a voilà il y a une formation si ça t'intéresse voilà. Euh, Elle m'informe d'une formation de yoga et de formation de professeur de yoga et c'était pile au bon moment. J'étais disponible et elle savait que ça me trottait dans la tête depuis un moment, que c'était vraiment très présent dans ma vie, etc. Et, et voilà, je vais faire cette formation. Du coup, C'était où? du coup, c'est une école de yoga qui est basée à Bangalore, mais elle délocalise D'accord, pour la première fois sa formation en Europe, à d'accord. Salzbourg, en Autriche, du coup. Et du coup, c'est eux qui sont venus pour faire la formation. Eux, du coup, les professeurs, dont Pradip Goda, Uma, mais j'ai oublié son nom de famille parce qu'on l'a jamais appelé par son nom de famille. Un petit détail de voilà Uma c'était un mois intensif. D'accord. Bien sûr, il fallait valider plusieurs années de formation auparavant, enfin de cours, etc. Et Et c'était une formation spéciale du coup, Hatha et Ashtanga, c'est ça? c'était Hatha et par le Hatha, on avait aussi
un module, où on faisait du vinyasa, mais c'est D'accord. essentiellement hatha et voilà avec, bah, bien sûr, tout ce qui va avec. C'était vraiment pas que la pratique sur le tapis, hein, ça englobait évidemment tout, la philosophie, les Shatkarma, les mudras, les bandhas, le pranayama et du yoga nidra, en fait, en gros. D'accord aussi. OK. Ouais, tout à fait, c'était, voilà. Et c'était Très complet. une formation, vraiment, incroyable. Vraiment, je la recommande, mais le cœur grand ouvert. C'était, très complet, heu, à tous les niveaux. Même enfin, on a évoqué beaucoup de choses, après il y a plein de formations, hein, du coup, après je parle vraiment de ma propre expérience et de mon propre vécu, mais Oui, oui, mais c'est super. c'était vraiment, du coup, également, certifié par la Yoga Alliance, enfin voilà, tout ça, hein. C'est des petits Nous, détails. on avait eu un module, sur, l'Ayurveda, Ouais, tu nous vois? Et c'était vraiment trop, trop cool parce qu'on voyait qu'en fait, le yoga pouvait, s'intégrer dans toutes, les phases de ta vie, quoi. Enfin, dans ton quotidien complètement, jusqu'à ton alimentation, enfin, c'était vraiment incroyable. Bon, pas que l'alimentation, du coup, vraiment tout ce que tu fais dans ta vie, en fait, pouvait être lié, à cette notion de yoga qu'on relie souvent, bien trop souvent qu'à la pratique, des asanas. mais c'est ça exactement et en fait, c'est ça, aussi dans l'idée que oui, le yoga, c'est pas que la pratique sur le tapis, c'est aussi comment tu vas être au quotidien, ce que tu vas manger, comment tu vas, penser, comment tu vas enfin, voilà, envers toi-même, envers les autres. Réagir, ouais, c'est ça. Exactement, tout ce qui est, enfin voilà, il y a des principes, Mmh. dans lesquels enfin, dans lequel on vit, enfin avec lesquels on vit, qu'on applique, voilà, c'est des Et choix. c'est surtout, en l'écoute avec l'écoute de soi, et pas en disant: «Bon, bah, le yoga, c'est ça, ça impose telle règle, tel code». Non, ça, il faut démystifier tout ça. Vraiment, c'est, par exemple, quand tu disais l'alimentation, c'est trouver une alimentation qui te convient et qui est en respect de ton organisme, de ton intérieur et qui reflète justement bien à l'extérieur aussi. C'est ça, ouais, exactement. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, que parce que tu es prof de yoga, il faut, par exemple, je vais dire une bêtise, mais enfin, non, enfin, je vais pas donner d'exemple, mais il faut que tu fasses ça parce que on dit que dans les principes du yoga, enfin, je veux dire, par exemple, t'es pas censé, enfin, voilà, personnellement, je suis végane, mais je sais que certains profs de yoga ont fait le choix de consommer toujours des produits animaux, et il y a aucun jugement là-dessus, c'est chacun fait ses choix, et Exactement. voilà, Yes. après chacun sa philosophie, ses principes, enfin et en fait, cette question-là de comment, fait partie le yoga dans ta vie a été très présente aussi pendant la formation. Notamment, déjà, ils nous l'a posé la question avant, dès qu'on commence, comment, voilà, un peu la question que tu me poses, ce soir et également, en fait, ce qui a été, hyper, comment dire? Du coup, il y a une grande réflexion sur ce que tu dis, comment tu l'appliques, les principes. C'est pas parce qu'on te dit qu'il faut que, c'est plus toi, tu as tes principes et après peut-être que quand on te dit tu lis certains principes, tu dis: «Ah, enfin ça te permet Mmh. d'évoluer», mais C'est aussi ça. tu as certains on grandit avec avec certains de ces principes. Et en général, je pense que tu me rejoindras là-dessus aussi, on parle même pas de «il faut que», c'est plutôt c'est les valeurs du yoga, c'est ça, adapte-les à ta vie. Par exemple, les 8, les 8 valeurs du yoga, on a, le non-jugement, par exemple. Comment tu vas toi l'interpréter dans ta vie de tous les jours et dans ce que tu veux faire. Et bah, voilà, c'est exactement ça. Le yoga en tant que tel, c'est vraiment comment tu vas interpréter les, valeurs du yoga pour les adapter à toi, à ton quotidien, à ta pratique physique, mais aussi à ta pratique mentale et cetera. C'est ça, absolument et je te rejoins complètement et aussi, mais du coup, ce qui était, également très cette question était aussi omniprésente dans le sens où je me souviens après la formation, quand je suis rentrée en France, on a évolué, enfin, on était, dans un environnement, où, vraiment, bah, Tu coupé du monde. c'est une bulle yoga.
vraiment où tu te poses pas trop la question c'est intense à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est d'une intensité magnifique, mais vraiment magnifique, mais c'est intense. Et en fait, le retour, tu retrouves un peu ton quotidien, ton train-train, par exemple aller au travail ou enfin bien sûr tout ce temps c'était un temps de travail mais aller dans un travail autre si tu fais autre chose ou être avec des gens qui vont pas enfin là je me souviens je vivais avec les personnes avec qui on faisait la formation du coup voilà c'est on est dans une bulle vraiment et là tu te dis je dois pratiquer tous les jours. Enfin, tu vois, ta sadhana, ta pratique personnelle, comment t'emportes tout ça? Et déjà, tu changes d'environnement et il y a un temps de transition. Tu te dis, waouh, 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 waouh. Ok, on va essayer Et en fait, en fait, finalement, il faut le temps aussi de trouver cette propre équilibre dans sa vie. Et en fait, le yoga fait partie de la vie, en fait. C'est pas une case à part où tu te dis, vas-y, je laisse ça enfin, je m'exprime pas peut-être de manière très claire, mais voilà, ça fait partie intégrante C'est pas seulement à un moment de ta journée, tu vas dire: «Bon, bah, je vais faire, ma pratique, allez hop, je mets mon petit cours, en visio où je vais à mon cours et hop, c'est fini, 1 heure après, c'est fini, plus de yoga». C'est vraiment tu devais l'intégrer là, à ce moment-là dans ta vie et du coup, comment tu as fait, qu'est-ce qui s'est passé à ton retour? Je sais que tu continuais tes études après, donc qu'est-ce que tu as mis en place après ta formation? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de continuer ma pratique sur le tapis et tous les jours, mais en fait, c'était là la chose compliquée, dans le sens où se dire, même si bien sûr, on nous a jamais dit, il faut impérativement pratiquer, vous êtes obligé de pratiquer tous les jours, mais il y avait ce côté, voilà, cette discipline. Ce désir d'être discipliné et de pas faire tout ce qui s'est passé. Enfin voilà, c'est aussi des restes aussi toujours cette question de discipline. Elle a été toujours présente dans mes formations aussi. Tu te dis et te dire oh mince aujourd'hui voilà c'était pas possible et de limite culpabiliser. Et en fait déconstruire complètement ça et de se dire voilà, je prends ce temps pour moi. Après, finalement, en fait, quand les choses rentrent dans l'ordre de manière fluide, mais cette transition, il y a eu un laps de temps où voilà, tu tâtonnes un petit peu. Et il y a la pratique sur le tapis, il y a continuer à faire tout ce qui est pranayama, les karma. Là, les karma, c'était tout ce qui est nettoyage et tout, c'était plus compliqué. À part le neti qui est tout ce qui est nettoyage au niveau nasal. Après, voilà, c'était possible de continuer à pratiquer, mais pour moi, le nom m'échappe, mais bref, Et d'autres. oui, il y en a un où tu dois vraiment, beaucoup sortir, de l'intérieur de toi. Nous, Exactement. on n'a pas vu cette notion-là pendant ma formation et c'est pas quelque chose du coup que je pratique, régulièrement. On en a vu quelques-uns, mais, des plutôt simples à faire, dans le quotidien. Mais au-delà, voilà, il fallait que tu aussi sortes de cette bulle et te dises: «Bah ouais, le yoga, dans ma vie de tous les jours, ça sera pas comme dans ma formation» et c'est ça qui est aussi difficile, c'est de se dire: je me détache des codes que j'ai reçus dans ma formation et je l'adapte à mon quotidien et à ce qui m'entoure. C'est ça. Je trouve un équilibre en fait Mmh, entre tout ce qui se passe, toutes les activités dans nos vies en fait. De... mmh et du coup, quand, tu remis un petit peu d'ordre dans tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais étudiante, c'est ça? C'est ça, exactement. J'étais étudiante et je bossais également un petit peu à côté. Enfin, je bossais aussi en parallèle. Et j'ai été étudiante, du coup, après Lille, du coup, j'ai fait une licence en danse et après, j'ai continué en master en danse à Paris. En D'accord. gros, c'est ça. Et du coup, pour faire le lien aussi, mon travail de recherche en master était notamment sur la notion de l'immobilité. Du coup, c'est aussi une notion
qui fait complètement écho au yoga. Enfin, ça fait vraiment c'est quelque chose de très important aussi pour moi, personnellement. Et voilà, du coup, j'ai fini mes études là cette année. Et Et pourquoi cette notion d'immobilité est importante pour toi si tu as envie, d'aborder, le sujet? vaste sujet. Non, mais je vais essayer d'être synthétique par rapport à cette question-là. En fait, ça fait également énormément écho au yoga. Et en fait, c'est tout ce qui. L'immobilité n'existe pas et tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps. Euh, c'est constamment en mouvement, en micro-mouvement, et puis même si nous allons être assises en tailleur ou allongées sur le dos immobile ou tenter d'être immobile, eh bien, et c'est là je fais le parallèle avec le yoga, donc c'est il y a On du est en mouvement intérieur aussi. Ouais, voilà. Mm. OK. Voilà, en tricot, hein, parce que là, On n'aura peut-être pas le temps, oui, de développer cette question, c'est pas grave. Et donc du coup, ouais, tu continuais tes études, en parallèle de ça, donc tu as donné quelques cours de yoga, c'est oui, ça? exactement, ouais. Je donnais Et co au départ, j'ai eu un petit temps où il fallait aussi que je digère tout ce que j'ai appris. Là, on est toujours dans la phase de transition. Il y a une petite phase de transition. Et après, oui, j'ai assez rapidement donné quelques cours particuliers. Et j'ai attendu un petit peu pour donner des cours en studio. Et voilà, du coup, mais c'était toujours en parallèle de mes études, et aussi qui dit études dit stage, dit aussi autres activités. et du coup, c'est à cette période-là aussi que nous 2 on s'est rencontrés et que tu t'es mise au CrossFit avec ta sœur. Qu'est-ce que tu pourrais dire, de ce lien entre CrossFit, yoga, danse? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête en vous disant: «OK, le CrossFit, c'est un lien avec tout ce qu'on fait et on a envie de s'y mettre, allez go, on va voir». Bah, hmm, forcément, il y a la notion du corps et tous les mouvements. Mais bien sûr, le CrossFit est encore différent. En fait, avec Anastasia, du coup ma sœur, on s'était un petit peu par hasard, on s'est dit ah oui, bah vas-y, on va tester le CrossFit. Ça, ça intègre aussi bien de l'haltérophilie que de la gymnastique, que le travail de mobilité. Enfin, c'est vraiment très global, et enfin, voilà, j'imagine que toi aussi, c'est ce qui t'a attiré également, non, dans cette. Oui, 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 c'est en partie, c'est pourquoi je suis mise au CrossFit. Enfin, à la base, non, on m'a dit, mon copain m'a dit: «Faut que tu fasses du CrossFit avec moi». Alors j'ai dit: «Bon, OK, on y va» et puis après j'ai vu ces aspects-là, mais en second temps, pas au premier abord. J'ai dit: «OK, je teste ce sport de fou, machin», comme tout le monde dit et puis après j'ai dit: «Mais non», je disais à tout le monde: «Mais non, c'est pas un sport de fou, on peut tout adapter et cetera et puis voilà, après tu deviens vite accro, c'est ça le problème aussi. Ah, exactement, ouais. Et c'est aussi très, très passionnant et très complet. Et après, oui, personnellement aussi, dans mes, dans mes entraînements dans le passé aussi, je sais travailler tout ce qui est endurance, etc., etc. Donc, ça faisait sens. Et puis, on a testé avec un stagiaire, on a fait ah ouais, c'est vraiment, Cool. c'est trop bien et tout. Donc, on a continué. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du coup de l'année et enfin de ça fait plusieurs années maintenant que vous faites du CrossFit, il t'a été proposé de donner des cours aussi sur place?
Et comment ça s'est fait et qu'est-ce qui t'a dit, «Bah, ouais, carrément, ça leur servira bien, à ces brindilles, et à ces bouts de bois, pas du tout mobiles, de faire, du yoga?» Pour certains, je je ne dis pas ça, contre le CrossFit, au contraire, c'est bien justement de d'allier les 2 et de pouvoir le faire. Bah, je trouve que c'est assez complémentaire et je trouve que le yoga est très complémentaire avec différentes activités, physiques notamment, enfin il n'y a pas que le crossfit, il y a aussi, enfin on pourrait en citer, plein d'autres à vrai dire. Toutes toutes. Ouais, c'est ça exactement. Faites toutes et tous du yoga, peu importe. C'est ça. Non, je plaisante, mais je veux dire, parce que tout est un choix, personnel donc voilà. Mais en tout cas, oui, je trouve que c'est bah, je trouve toi aussi tu as dû l'observer, mais des postures viennent, aider, de mobiliser, son corps, de mouvoir son corps pour certains autres mouvements qui sont nécessaires dans l'activité du crossfit, en fait. Donc ça vient vraiment aider et au-delà de aider en mobilité, mais aussi aider à étirer, aider à renforcer, aider à trouver également, à prendre conscience de sa respiration, à prendre conscience de son corps, à prendre conscience de la proprioception, de l'espace, des autres. Et ça, c'est vraiment, parfois, c'est des choses qu'on laisse un peu de côté, en fait. Voilà. Et aussi de trouver, d'être à l'intérieur entre autres, hein, c'est pas que ça, mais aussi de pouvoir trouver un temps Pour soi. différent. Ouais, parce que Différent, parce que pour quand tu viens au CrossFit, en effet, tu viens pour, toi, pour t'octroyer ce temps, mais d'une autre manière. Tu viens pour te défouler, par exemple, tu viens, pour, ne plus penser qu'à ça et vider un peu ta tête et alors que le yoga, ça va être ça aussi, mais te défouler dans un autre sens, peut-être plus en conscience et plus un peu plus calmement quand ouais, même, juste un petit peu et donc du coup, c'est aussi en ça que les 2 sont complémentaires parce que même, grâce au CrossFit, j'ai réussi, j'avais assez de force pour faire mon chaturanga, beaucoup plus facilement que, si j'avais jamais fait de CrossFit parce que j'aurais pas eu les épaules, aussi mmh, musclées, j'aurais pas eu, assez de force dans les bras, j'aurais peut-être pas développé aussi facilement, les abdos, si enfin, en tout cas, prendre l'abdos. le muscle profond, des abdos qui me permet de descendre en chaturanga si j'avais pas fait de crossfit avant. Donc je sais que les 2 en fait, s'accouplent bien mutuellement, et qu'en effet ça aide bien, les crossfitters de faire du yoga et toi, du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu as commencé à donner un petit peu de cours, dans la salle où tu as donné, où tu faisais du crossfit et aussi dans la nouvelle salle donc raconte-moi d'un des coachs de notre, À la salle, Axon d'Alex du coup. Et en fait, ça s'est passé pendant le confinement. Hem, Ça s'est passé du coup dans un premier temps en visio et sur Zoom. Et du coup, enfin voilà, c'était une première rencontre, ça s'est bien passé, très bien et là, du coup, de temps en temps, je vais donner des cours, à la boxe, enfin à la salle directement et voilà. Sauf que, sauf que, là maintenant c'est plus un cours de mobilité, c'est ça l'intitulé, plutôt que de yoga. Mais du coup, moi personnellement, je vais m'inspirer de tout je vais proposer des postures de yoga et pas que. J'ai aussi tout mon bagage en tant que danseuse qui va venir vraiment. Et j'allie un peu tout ça et ça me permet de construire ce cours-là et toujours en fonction aussi des besoins des participantes et des participants en fait. Et toujours, voilà, on est dans un cadre de personnes qui pratiquent du crossfit, donc aussi à quel
qu'est-ce qui peut venir les aider dans C'est ça. leur Ouais. entraînement à eux, en fait. C'est ça, Mm. en fait, tout ça, ça c'est la première couche, on va dire, la première couleur, la première tonalité. Et après, bah, moi, du coup, j'essaye de faire au mieux avec le bagage que j'ai, en gros. Ok, super. Et donc, du coup, tu disais après ce confinement, donc ça a été plutôt des cours, des cours sur place, donc moins réguliers, mais mensuels, c'est ça? C'est un cours mensuel en ce moment. Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est pour l'instant, c'était en fait, il y a eu une période, bah, il y a eu la période du déconfinement, le temps de tout que Qui tout est encore un petit peu le cas parce qu'à l'heure où on enregistre, on est début septembre et on est en train de retomber dans une phase où il va falloir faire attention. Donc on est toujours en fait, au jour le jour, quoi. Je pense c'est ça, que vous fonctionnez un petit peu comme ça. exactement, ça reflète ouais, on s'organise un peu comme, ouais, au jour le Désolée pour le bruit du chat. Elle commence à pas comprendre pourquoi je parle à quelqu'un d'autre. Et donc, les chats aussi aiment bien le yoga. Le petit, hors contexte. Et donc du coup, ouais, cette rentrée, elle est un petit peu spécifique parce que finalement, on est obligé de un peu concilier avec le confinement, le déconfinement, avec ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. c'est ça. Mais quand même, tu as décidé quand même de prendre, donc de plus enseigner dans des studios. Raconte-nous un petit peu, comment ça se passe du coup pour cette rentrée? Alors cette rentrée, bon voilà, hein, comme tu dis, ça se passe un peu, on s'adapte à chaque situation, hein. Ça, c'est vraiment tout le monde en ce moment est un peu dans ce Ça contexte nous rappelle les valeurs du yoga de s'adapter constamment aussi. exactement. Et aussi de finalement suivre aussi le flow, en fait, le mouvement et de. Mmh mh. Ouais, c'est assez. C'est tout à fait. On peut faire un parallèle. Du coup, moi, cette rentrée, je donne des cours dans une salle avec Magali que tu connais et Alex. Dans une salle dans le 13e arrondissement et à Paris et c'est un cours hebdomadaire et je donne également des cours mensuels avec, voilà, pareil, dans le 13e, essentiellement et à Axon, du coup, pour le moment et après, bon, quelques cours, individuels mais là, c'est l'activité en cours collectif, c'est celle-ci et on verra ensuite par la suite, on verra par la suite, quand je verrai comment OK. s'articule, enfin, tout le contexte actuel et Ouais, c'est sûr, on peut pas trop faire de plans sur la comète. Et en fait, du coup, tu as terminé tes études, récemment et est-ce que tu as pour, projet, de te lancer aussi en tant que prof de danse? bah, écoute, pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets. Non, 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 en tant que prof de danse, non. Après, danser ou monter des projets, ça reste quand même derrière, dans un coin de ma tête. Mais enseigner la danse, étrangement, c'est assez paradoxal, mais pour le moment, non. Je suis, Tu te vois moins enseigner la danse qu'enseigner le yoga? bah, pour le moment, oui, on va dire ça comme ça. Je souhaite, en plus le yoga, enfin, ouais, bien sûr la danse, c'est toujours, omniprésent, dans ma vie mais là, je suis plus dans la dynamique de continuer d'enseigner, le yoga, et de continuer à me former également. C'est toujours une perpétuelle, enfin, formation perpétuelle finalement. On est constamment élève et professeur, professeur-élève et voilà, après, m'aventurer dans d'autres pratiques corporelles et qui allient également la danse, mais en tant que professeur de danse, pour le moment, non. Comme je disais, ce serait plus des Monter des chorégraphies ou des choses comme ça, c'est ça, peut-être? plutôt que l'enseignement même. Ouais, plutôt que l'enseignement même. OK, super. Et du coup, tu disais continuer à me former, en yoga. Tu as déjà des idées de formation que tu as envie de faire, pas forcément prochainement, mais dans le futur? Eh bien, oui,
déjà, j'aimerais continuer, faire une formation de Hatha. Ensuite, il y a le pré et postnatal qui m'intéresse. J'aurais des noms à te donner. Plaisir, avec grand plaisir. Et, et après, bien sûr aussi, pour les seniors, Mmh. ça serait également. Et, et après, ça serait à définir en fait. OK, mais déjà pas mal de belles idées. C'est très, très bien de déjà, avoir une visibilité sur ce que tu as envie plus tard et cetera, aider, les personnes âgées à peut-être se mouvoir un peu plus facilement, aider, les femmes enceintes et après leur accouchement à redécouvrir différemment leur corps, et à continuer à pouvoir pratiquer du yoga si elles le faisaient avant. Non, c'est super. Et est-ce que, il y aurait autre chose que tu aurais envie de rajouter, peut-être, pour terminer? Un petit message, une citation ou même un conseil que tu as envie de donner? Bah, si je devais, donner un conseil, par rapport au yoga, je pense que faut s'écouter, soi-même et se faire confiance à son intuition. Et je dis ça aussi parce qu'on parle de tu as interviewé des professeurs et souvent on va voir, des élèves, enfin je pense que c'est quelque chose qui revient souvent et je pense qu'on l'a vécu aussi, de l'autre côté, en tant qu'élève. Peut-être tu me diras ce que tu en penses. Mais souvent on dit, «Ah oui, en fait, il y a plein de yoga et il y a le yoga, c'est pour tout le monde. Chaque personne, a sa propre posture. Tu as un chien tête en bas, eh bien oui, tu travailles cet alignement, mais peut-être parce que tu as, tel corps, telle mobilité, telle morphologie, eh bien elle va te donner autre chose et se déconstruire l'image aussi que le yoga c'est que la pratique sur le tapis et ses acrobaties, ses postures incroyables et tout. Et que c'est aussi soi-même avec son corps, son propre corps et qu'il y a plusieurs formes. Il y a on pourrait dire qu'il y a 1000 yogas en fait finalement. C'est Mmh peut-être mh. 1000 yogas parce que ça correspond à chaque personne en fait. Chaque personne trouve Ouais. son propre. Son- Chaque personne et aussi chaque, comment, moment de ta vie. Moi, je sais qu'au moment où j'ai commencé le yoga, j'attendais pas du tout la même chose du yoga que ce que j'attends maintenant ou je le pratiquais pas du tout de la même manière que maintenant, tu vois? Et donc du coup, ça peut changer aussi au fur et à mesure de tes moments de vie, de ce que tu as besoin, enfin, ça s'adapte en fait. Comme, nous en tant que prof, on s'adapte, au quotidien et en tant qu'élève, tu t'adaptes grâce au yoga et cetera et cetera. C'est ça, exactement. Et qu'on a chacune et chacun notre propre chemin, nos propres besoins à tel moment, comme tu dis, et et que voilà. OK, donc c'était ça, le mot de la fin, s'écouter, suivre son intuition et se retirer ces visions, qu'on voit souvent, du yoga, essayer de s'approprier son propre yoga, cette propre C'est ça. envie. Oui. Super, bah, merci beaucoup, Claudia pour ces minutes, d'avoir, partagé avec nous, ton parcours avec le yoga et bien plus. J'espère te revoir très vite et puis merci encore. Merci à toi, merci énormément, Alexandre. C'était un plaisir.